Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vendredi pour discuter d'un thème mode. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui, je pense, change un petit peu de notre habitude puisqu'on va parler de marques de vêtements que j'adore tout particulièrement dernièrement. Mais on va pas parler de très grands groupes, il y en a peut-être un ou deux qui sont un peu plus grands, mais le reste c'est un peu plus niche. C'est des marques par exemple que j'ai vues sur mon Instagram, certaines je les ai déjà essayées, d'autres pas du tout. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces marques-là ou si vous en découvrez une à travers cette vidéo. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est vraiment des marques sur lesquelles j'ai eu un coup de cœur dernièrement et dont j'avais juste envie de vous parler. Avant de commencer la vidéo, merci à toutes ceux et celles qui ont rejoint la chaîne dernièrement, ça me fait très chaud au cœur. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça se passe ici en dessous. Je fais des vidéos mode le vendredi et des vlogs le lundi. Je trouve ça cool parce que les vlogs, ça permet vraiment que vous voyez un petit peu ma vie à Londres et qu'on puisse échanger sur d'autres thèmes que le thème de la mode. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est sur ma chaîne tous les lundis. Comme je vous disais dans l'intro, on va développer 5 marques coup de cœur de ces derniers temps. Et on va commencer par une qui est assez particulière, que j'ai vu passer sur mon Instagram et pour laquelle je regarde le site très régulièrement parce que j'adore ce qu'ils font. C'est une marque anglaise et ça s'appelle Desmond & Dempsey. Oui, comme Patrick Dempsey de Grey's Anatomy, je sais, moi aussi j'ai fait le lien. Comme je vous disais, c'est une marque dont les designs sont anglais, c'est pas made en Grande-Bretagne, il y a quasiment rien qui est made en Grande-Bretagne, à part je pense quelques vêtements Shein si je me trompe pas. Cette marque-ci, elle s'occupe principalement de tout ce qui va être pyjama ou loungewear, donc vraiment les habits de maison, les habits cosy, mais pas nécessairement des vêtements que vous mettriez en extérieur. Personnellement, ce qui m'a fait vraiment craquer sur cette marque, c'est leur design, et c'est juste splendide. Bien sûr, un pyjama, ça reste un pyjama, mais ils ont vraiment compris le concept du confort, mais stylé. Je vous donne un ou deux exemples qui vraiment m'ont tapé dans l'œil. Il s'agit des pyjamas 2 pièces. Le dessus, c'est un t-shirt un peu effet soie, et ensuite en dessous, il y a un pantalon. Et ce qui est vraiment particulier avec cette marque, c'est les imprimés qu'ils mettent sur leur pyjama. Donc là, par exemple, on va avoir un tigre ou peut-être une panthère ou un léopard. Ça rappelle un petit peu des peintures chinoises, mais c'est vraiment imprimé du coup sur votre pyjama. Je trouve ça super original. Pour le coup, ça fait pas du tout mauvais genre, parce que vraiment, on voit que le tissu est de qualité. Et mon deuxième coup de cœur absolu chez eux, c'est le pyjama d'été avec la petite blouse, vous savez, avec les lacets au milieu, au lieu d'avoir des boutons, comme ça c'est un petit peu ouvert, un petit peu aéré, et avec un short en dessous. Et ici, l'imprimé, ce sont des fleurs bleues sur fond blanc. J'ai absolument flashé dessus quand je suis tombée sur leur page Instagram, vraiment, il est juste trop beau cet ensemble. Le top est un peu particulier parce qu'au-delà de cet imprimé, c'est un top qui est sans manches, avec ici au niveau du col tout un jeu de plis. Et ensuite ça part un petit peu en péplum, donc ça fait vraiment très aéré, ça fait très romantique aussi comme pyjama, je trouve hyper beau. D'ailleurs j'ai contacté la marque il y a quelques semaines de ça pour leur demander s'ils voulaient être intégrés à cette vidéo. Ils m'ont malheureusement dit que leur liste d'influenceuses était déjà remplie, mais c'est pas grave, je veux quand même en parler. Je trouve que cette marque est magnifique, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait appel à eux, parce que j'aurais bien aimé évidemment voir les vêtements avant de les présenter. Donc peut-être s'il y en a une d'entre vous qui a déjà essayé cette marque, je serais très intéressée de savoir si leur qualité est aussi top que leur présentation sur le site. À cette heure-ci en tout cas, j'ai rien entendu de négatif sur la marque, mais vraiment, si jamais il y en a une d'entre vous qui l'a essayé, n'hésitez pas à laisser en commentaire. La deuxième marque que je voudrais vous présenter, c'est une que j'ai pas non plus testée, mais ça ne saurait tarder parce que vraiment leur produit m'intéresse tout particulièrement. Et il s'agit ici d'une marque française et c'est la marque Monsieur Moustache. C'est M Moustache, donc j'imagine Monsieur Moustache. Et au contraire de la dernière marque qui était spécialisée pyjama, ici on est sur des chaussures. Ils ont des prix similaires à Cézanne et je trouve que les modèles y ressemblent énormément. Juste avant de tourner la vidéo, j'ai été voir et j'étais surprise qu'il y ait justement des soldes. Donc si jamais vous hésitiez à vous procurer un modèle Cézanne, ça vaudrait peut-être la peine d'aller voir sur Monsieur Moustache, voir s'il y a un modèle similaire et peut-être l'avoir à un prix plus cassé que ce que vous l'auriez chez Cézanne parce que vraiment ça ressemble très fort. Ce que je trouve vraiment chouette sur leur site, c'est leur gamme d'été. Ici on a un très large choix de sandales, que ce soit des sandales un peu plus épaisses, vous voyez, semelles un petit peu compensées, gros talons à l'arrière pour une meilleure stabilité, ainsi que des lanières qui passent comme ça au-dessus du pied qui sont un petit peu plus épaisses. Ces modèles-là, ça se prête bien à des silhouettes peut-être un peu plus fortes. Et à côté de ça, il y a des modèles de sandales bien évidemment un peu plus fins. Par exemple, celui sur lequel j'ai flashé, c'est le Lily en doré il me semble, et en fait il y a des tresses comme ça à l'avant, ça doré en cuir, c'est vraiment magnifique. Le talon est assez épais mais très bas aussi, donc ça permet vraiment de pouvoir marcher en vacances assez tranquillement. Encore une fois, c'est pas un achat à prendre à la légère parce que c'est quand même assez conséquent au niveau du budget, donc je préfère quand même le préciser ici, c'est pas une marque qui est donnée. Là pour le coup, comme c'est une marque française, j'imagine qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont déjà testé, donc encore une fois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça en vaut le coup. La troisième marque dont j'aimerais vous parler, c'est un groupe qui est très connu et il s'agit de la marque Abercrombie & Fitch. J'imagine si vous avez plus ou moins ma tranche d'âge, vous avez dû être matraqué avec ça pendant votre adolescence. On n'a plus trop entendu parler d'Abercrombie & Fitch pendant les années, on va dire 2012 à il y a quelques années de ça. Il y a eu un gros bad buzz vers la fin des années 2010 avec le CEO qui avait été très clairement grossophobe et donc la marque a connu vraiment une période de flou pendant une dizaine d'années. On n'en a plus trop entendu parler. D'ailleurs ici à Londres, ils avaient un magasin énorme, une maison énorme sur Burlington Street et il y avait
plus personne qui y allait. Et il y a, je pense, de ça 2-3 ans, ils ont fermé donc leur site sur Burlington Street, qui était en fait juste à côté de Regent Street, et ils ont déménagé donc sur Regent Street dans un magasin qui était beaucoup plus petit. Et je pense qu'ils en ont profité également pour rafraîchir l'image de marque, parce que maintenant ils sont beaucoup plus inclusifs au niveau des tailles, et heureusement. Ils ont mis un peu de temps avant de se remettre dans le jeu. Je me souviens qu'au tout début de leur rebranding, les vêtements n'étaient pas hyper modernes, mais là maintenant, je trouve que c'est vraiment tip top la mode du moment et à des prix qui je trouve sont moins gonflés qu'à l'époque, qu'en 2010 en l'occurrence. Par exemple, les articles sur lesquels j'ai flashé, c'est toute leur collection qui va être en crochet. Je vous en ai parlé dans la vidéo des tendances de l'été. Le crochet, ça revient hyper fort à la mode pour cet été. Et je trouve vraiment que les modèles qu'ils proposent sont divins, ils n'ont pas fait ça n'importe comment, c'est très chic et la gamme de prix est assez correcte. Là par exemple j'ai reçu une robe en crochet de chez eux qui est une maxi dress et elle est d'une super bonne qualité, elle a coûté je pense 80 livres. Là où à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais les hoodies avec écrit en grand Abercrombie & Fitch coûtaient 80, même 90 livres. J'ai vu également sur leur site qu'il y avait pas mal de produits qui étaient dans la trend d'un peu tennis et ça encore une fois c'est pile poil la mode actuelle quoi. Je pense que là, ils essayent un petit peu de revenir dans le cœur de tout le monde et encore une fois d'effacer les petits bad buzz qui se sont passés il y a une dizaine d'années. Et je trouve que ça marche plutôt bien parce que mine de rien, quand ils ont fait un boom dans les années 2000, c'était très innovateur pour l'époque. Donc je pense qu'ils ont toutes leurs chances dans les années futures de devenir les nouveaux leaders de la mode accessible, on va dire. La troisième marque, c'est aussi une marque américaine, parce que oui, Abercrombie, c'était évidemment une marque américaine, et il s'agit de la marque ici Reformation. Je vous en ai parlé pas mal quand j'étais aux États-Unis parce que je me suis acheté une robe là-bas. C'est une robe droite en lin, et la couleur, c'est lit de vin. C'est juste magnifique cette couleur, et je pense que ça peut aller vraiment à toutes les teintes de peau. Je m'inquiétais un petit peu parce que je suis très pâle. Et ce que je trouve très cool sur ce site, c'est leur gamme de robes. Ils ont bien sûr blouses, pantalons, shorts. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment leur gamme de robes parce qu'elle est très très vaste. On a du long, on a du court, on a des petites robes fleuries. Et on a des robes de cocktail, des robes de journée, des robes de soirée. En fait, je pense que si vous cherchez une robe, par exemple, pour aller à un mariage, c'est exactement le site sur lequel je vous inviterai à vous pencher. Mais également pour la vie de tous les jours. C'est juste que je pense que les prix sont un petit peu trop élevés pour une robe, on va dire, fleurie de la vie de tous les jours. Certes, les modèles sont très jolis, mais à voir si vous voulez mettre 150 € dans une robe de journée. C'est plutôt un budget en général qu'on met plutôt pour des robes de cocktail ou des robes pour aller à un mariage. En tout cas, il y a vraiment un large choix. Donc si vous voulez vous acheter une robe cet été, vraiment c'est le magasin à aller voir. Le cinquième et dernier magasin que je voudrais vous présenter, c'est la marque Ganni. Je pense que je le prononce correctement. Même si ça semble être italien, c'est en fait un magasin danois. Figurez-vous, oui, j'ai fait mes recherches. C'est encore une fois un petit peu cher, je trouve, mais pour ce qu'ils proposent, ça se comprend assez bien. Parce qu'il s'agit vraiment de vêtements hyper audacieux. On dirait vraiment une maison de luxe, mais à prix pas accessible, parce que c'est quand même en général autour des 200 € l'article, donc c'est pas donné du tout. Ils mettent le léopard en valeur comme jamais. Il y a des jupes, des pantalons, des robes, des tops péplum, vous savez ici avec les lacets. Et je sais que dans la vidéo des tendances de l'été, il y en a beaucoup d'entre vous justement qui m'avaient dit qu'ils avaient adopté le léopard pour cet été. Donc évidemment vous pouvez l'avoir à des prix bien plus cassés chez par exemple Stradivarius, mais si vous vouliez une matière peut-être un peu plus noble, bah, vous pouvez vous pencher sur Ganni. D'ailleurs je tiens à préciser que je n'ai jamais essayé la marque, mais j'en ai entendu des bons retours. Donc encore une fois, si on a certains d'entre vous qui l'ont essayé, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça on est informé. Donc voilà, ce que j'ai vraiment aimé sur la marque, c'est vraiment cet aspect de luxe à un prix, on va dire, premium. Vraiment, je suis sûre que vous portez un de leurs habits, les gens se retournent dans la rue pour demander d'où ça vient, parce que c'est vraiment très rare comme modèle. Et vraiment, la plupart de leurs modèles sortent de ce qu'on a l'habitude de voir, tout simplement. Et voilà les amis, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle était extrêmement courte. Pourtant, je m'étais mis pas mal de trucs à développer. Mais on a tout couvert, donc j'ai pas besoin d'allonger plus de ça. Je vous laisse passer à la vidéo prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une ou plusieurs de ces marques-ci que vous ne connaissiez pas. Et encore une fois, je vous demande pour notre information à toutes, pour les marques que je n'ai pas pu essayer, donc je ne peux pas donner un avis sur la qualité, et que vous, potentiellement, avez essayé. Ça m'intéresse, mais je suis sûre que ça intéresse aussi plein d'autres gens de savoir si ça en vaut la peine. Donc on parle de Ganni, la marque de vêtements, Desmond Dempsey, la marque de pyjama, et Monsieur Moustache pour les chaussures. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vais m'occuper du montage du vlog pour lundi. On se revoit très vite. Prenez soin de vous.